Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Skoda Roomster. La Skoda Roomster monovolumène est commercialisée depuis 2006 et est techniquement basée sur la Skoda Octavia et la Fabia. Contrairement à ses concurrents, le Renault Kangoo et le Skoda Roomster n'ont pas de porte coulissante. Avec le plancher allongé, l'empattement a augmenté, et donc l'intérieur de la voiture. Les sièges arrière sont coulissants et le siège central arrière peut être retiré pour que deux passagers aient plus d'espace pendant le voyage. Lorsque les sièges arrière sont abaissés, le volume du coffre est de 1780 litres. La Skoda Roomster est une berline qui offre beaucoup de confort et d'espace pendant la conduite. En 2010, la Skoda Roomster a été redessinée, l'avant a été changé, tout comme l'intérieur. Vous pouvez choisir entre 3 moteurs à essence et 3 moteurs diesel parmi les moteurs Skoda Roomster. Le moteur d'entrée de gamme est un moteur à essence 3 cylindres de 1,2 cheval-vapeur de 70 litres, un moteur urbain approprié avec une consommation de 6,6 litres. Un meilleur choix est le moteur à essence de 1,4 litres de 85 chevaux. Le moteur à essence le plus puissant proposé est le moteur 1,6 litres de 105 chevaux qui est le seul disponible avec la transmission automatique Tiptronic. Parmi les moteurs diesel, nous proposons le 1,4 TDI de 70 chevaux avec une consommation de 5,3 litres. Ce même moteur est également disponible avec 80 chevaux et est non seulement plus puissant mais aussi plus économique. Le moteur diesel le plus puissant utilisé dans les véhicules du groupe VW est moteur 1.9 TDI, mais assez bruyant. En termes de sécurité, la Skoda Roomster a obtenu le meilleur score au Crash Test Euro NCAP. Depuis 2009, 6 airbags, avant, latéraux et arrière, l'ABS et le contrôle de stabilité sont inclus dans l'équipement de série. Bien que la carrosserie soit surélevée, les virages sont moins fréquents que prévu. En conduite, elle s'est avérée sûre et prévisible, idéale pour une voiture familiale. Skoda Roomster, problèmes et dysfonctionnements. Les moteurs à essence 1.2 TSI souffrent d'une consommation d'huile accrue, ce qui peut entraîner de graves dommages au moteur. Moteur à essence 1.2 TSI dans les véhicules fabriqués avant 2011, un problème possible avec la chaîne de remorquage qui peut entraîner la destruction du moteur. Les moteurs à essence 1.4 MPI ont des problèmes fréquents avec les injecteurs, ce qui peut entraîner une réduction de la puissance du moteur et des performances agitées du moteur. Dans certains cas, le freinage est moins efficace, conduite sous la pluie et la neige, surtout par temps froid. Le problème a été résolu en remplaçant le tuyau à dépression du servo-frein. Moteur à essence 1.2 TSI, dans certains cas, des problèmes de turbocompresseur surviennent, bruit de cliquetis plus arrêt. Avec un moteur diesel équipé d'un filtre DPF, le filtre DPF peut devenir bouché, surtout si le véhicule roule principalement en ville. L'apparition d'un bruit désagréable provenant du blocage du volant lors du démarrage et de l'arrêt du véhicule. Dans les modèles 2006 à 2008, il y a une panne du ventilateur, dysfonctionnement, fonctionnement bruyant, le problème est résolu en changeant l'ensemble du ventilateur. Panne possible des capteurs de stationnement, notamment par temps très chaud. Avantages: faible consommation, bon châssis, espace certitude, facile à utiliser, siège flexible, crinière, problème avec les vitres électriques. Mauvaise réception radio, avec les moteurs à essence 1,2, une consommation d'huile plus élevée est possible. Dommage à l'essieu avant, le remplacement de la courroie de distribution est recommandé tous les 4 ans. Un ventilateur bruyant, grincement de l'airbag passager à froid, frein faible, temps froid.